Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour lire une histoire d'horreur qui va être en contenu de 3 épisodes. C'est Hostal. Donc là je vais lire le premier épisode et dans une prochaine vidéo on lira le deuxième. Oni se réveille dans un couloir sombre. Elle va devoir, avec l'aide de son amie, trouver la sortie et ne pas se faire tuer par d'étranges choses. On va lire tout de suite. Ali ouvre lentement les yeux. Et la première chose qui la frappe, c'est le sang présent sur le mur d'en face d'elle. Elle touffe un cri d'horreur en plaquant les mains sur sa bouche. Voilà. Elle tentait de mieux qu'elle peut de se souvenir des événements d'hier. Mais elle ne sait absolument pas pourquoi ce qu'elle trouvait dans un couloir. Elle se trouvait dans un couloir sombre. D'une main tremblante, elle attrape son téléphone pour tenter de contacter quelqu'un. Elle tombe sur un message de sa meilleure amie qui décide de lui répondre. Hello, je peux savoir où est-ce que tu es? On est censés rentrer ensemble, je te rappelle. Je ne sais pas où je suis, je me trouve et je me rappelle pas d'hier. Avec la soirée d'hier, je m'en doute pas une seconde. T'as un peu abusé sur l'alcool. Mince. Flavie, je ne sais pas du tout où je suis, c'est flippant. Respire, dis-moi ce que tu vois. Ollie regarde autour d'elle et tout ce qu'elle voit, c'est un long couloir sans fin. Il n'y a qu'une lumière au-dessus d'elle et éclaire que très peu. Il y a des taches de sang sur les murs d'en face, ne la rassure pas du tout. Il y a un long couloir et la seule lumière est au-dessus de moi, sans compter des taches de sang sur le mur. Ok, c'est pas ça. C'est certainement, tu es certaine que c'est du sang sur les murs? Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Du ketchup, de la sauce tomate? Omas sourit et tire les lèvres d'Oni en lisant ce message. Elle sait que Flavie est stressée ou nerveuse et elle raconte des conneries pour essayer de détendre l'atmosphère. Ce qui est plutôt bien marché pour Oli ne panique plus à l'idée d'avoir été kidnappé. Quoi qu'il en soit, tu dois sortir d'ici. Est-ce que tu as une porte ou une fenêtre? Non, je peux peut-être pas avancer dans le couloir. Peut-être que la sortie est au bout. Très bien, fais ça, mais reste contacté, je veux tout savoir. D'accord, je vais allumer le mode flashing sur mon téléphone. Ça révèle le pourcentage de ta batterie. Ok. Après avoir éclairé le couloir avec son téléphone, Molly avance lentement dans le fameux couloir. En plissant le nez, elle plisse le nez et respire l'air constamment de plusieurs odeurs étranges. Qui reconnaît l'odeur du sang, d'excréments et de poussière. Le reste influences s'estompe un inconnu. Le mur couvert de taches de sang et d'urine. À certains endroits, il y a des dessins qui sont plutôt flippants que réconfortants. Parfois, il y a des traces de mains, ce qui n'indique pas c'était pas la première à avoir été ici. Le couloir est dans un état dégoûtant. Comment ça? Oli prend une photo du couloir pour envoyer à ses meilleures amies, puis elle continue d'avancer sans pour autant voir le bout de ce fichu couloir. Je sais ce que je vais te dire ne va ni te rassurer ni t'aider, mais je pense que tu es dans un hôpital psychiatrique. C'est de pire en pire. J'essaie de chercher s'il y a un hôpital
Bon, désolé, j'arrive pas à lire. Abandonnons-nous dans la région et dis-le à la police. D'accord, et toi, fais attention, fais très attention. Oli ne répond pas au message, elle se concentre sur le couloir. Soudain, elle sent un courant d'air dans le dos, comme si quelqu'un est passé derrière du terrain. Oli se retourne, le cœur battant dans un rythme effréné, mais elle ne voit rien. Tout son cœur tremble, sa respiration est saccadée et des larmes dévolent sur ses joues. Quelque chose cloche. J'ai l'impression que je suis pas seule. Ce n'est pas possible. Flavie, ne tenant pas de réponse, Oli soupire avant de se remettre à marcher, mais elle se fige quand elle a entendu quelqu'un murmurer quelque chose incompréhensible. Elle cherche des sources de chemin grâce à la lumière de son téléphone, mais pourtant elle ne vit personne. Je crois qu'il y a quelqu'un et j'entends des chuchotements. Peut-être que la personne est dans la même situation que moi et qu'elle a besoin d'aide. What? Oui, remarque une porte blindée et des barreaux glissés par les fenêtres qui décident de couleur pour mal tourner. Oh, qu'elle peut être bien. L'idée d'un hôpital psychiatrique lui glace le sang, mais elle doit tirer des conclusions hâtives. Au lendemain, elle se rapproche de la porte blindée. Elle remarque que le chuchotement provient derrière la porte. Et on va s'arrêter là pour l'histoire. On fera la suite dans une prochaine vidéo. Donc, je vous laisse. À plus. Bisous. Et n'oublie pas que... Oui, non, je vais faire mon petit. Au revoir. Bisous.